Je ne suis pas étonné du fiasco en Coupe du Monde du 17, parce que quand on s'amuse à ne garder que 7 joueurs sur les 23 qui ont joué la CAN, cadet, bah, faut s'attendre à un zéro pointé. On l'avait dit au match de préparation, mais personne ne nous a écoutés. On nous a dit, ah, arrêtez de parler, patati patata, bah, c'est qui sait ce qu'il fait, il maîtrise son effectif. Et à la fin, c'est quoi? On est le seul pays africain qui n'a pas pu passer le second tour. C'est une humiliation pour la Côte d'Ivoire. Et tout le reste, parmi tous les autres, bah, eux, ils ont gardé la base. Et ils passent. Tout le monde a au moins 3 points si ce n'est plus. Donc, c'est pas grave. Ils vont vous attacher. Ça va vous faire du bien. Et puis, de toute façon, eux, ils s'en fichent. Tout ce qui intéresse, c'est les A. Ils sont champions d'Afrique. Ils sont mondialistes. Ils sont qualifiés à la Coupe du Monde. Donc, le reste, c'est pas le problème. Alors que la base du football, c'est le football de jeunes. Il faut qu'on crée des générations dorées. Ils nous ont sabordé en U23, en U20 et en 17. Ça continue encore. Le FC Bon Petit, les poulains qu'on veut mettre à la lumière alors qu'ils n'ont pas le niveau pour être recrutés. On peut que contester les dégâts. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Moi, je ne suis pas surpris. Bosser tranquillement, bosser efficacement, on ne peut pas le faire. Quand on a une bonne structure là, on ne veut pas garder parce qu'on veut faire plaisir à des gens. Bah, aujourd'hui, bah, c'est qui ramasse les pots cassés? C'est lui maintenant qui est traité de tous les noms aujourd'hui. Parce qu'il n'a pas su être ferme et ne pas céder au chantage ou au fait comment dire ça, d'accepter qu'on lui impose des joueurs. Il ne fallait pas qu'il accepte. Aujourd'hui, maintenant, bah, tout ce qu'il a fait en 2-3 ans, ça c'est oublié. Et c'est ça le football, c'est cruel, mais on te juge au résultat. Bah, ils n'ont pas fait mieux que la génération de Kessié, qui était une équipe moyenne, hormis Kessié qui était un crack, le reste, ils sont où regardez leur carrière. Ils étaient champions d'Afrique en battant le pays hôte qui était le Maroc à l'époque, et ils ont fait quart de finale quand même. Alors que nous, une Coupe du Monde à 48, première Coupe du Monde à 48, avec 10 équipes africaines, ils démarrent troisième, ils passent à côté. Tant pis. Et ça peut nous arriver avec les A. C'est pour ça que je fais une vidéo. Il faut que la fédération prenne des notes, tire des leçons et rectifie le tir. Il y a d'autres Coupes du Monde au Qatar, 5 éditions, en U17. J'espère qu'ils ne vont plus refaire la même bêtise. Même si je sais que rien ne changera, ma vidéo ne changera rien. C'est juste une goutte d'eau dans la mer. Mais bon, je la fais quand même parce que je trouve qu'elle est d'utilité nationale. Voilà pourquoi je la fais. Je fais cette vidéo. Sinon, en fait, je sais que ça ne va pas aller quelque part. Ils vont continuer à m'envoyer. C'est pas grave. Ça peut arriver des flops. Ils reviendront encore l'année prochaine. Inch'Allah, ils vont se qualifier. Et puis, ils vont commencer encore à marmailler encore et mettre leurs bons petits qui ont encore floppé. Et on vous dira encore toujours la même chose. On vous a prévenu. On vous a prévenu. Vous n'avez pas écouté. Voilà. Dans la vie, il faut bosser. En fait, dans le football, aujourd'hui, on arrive à un tel niveau de football où, si tu ne te prépares pas correctement, tu payes cash. Tu le payes cash. Le niveau aujourd'hui en Afrique, il est entre les grosses équipes et les équipes émergentes. Ou les petites équipes, il est resserré. Parce que les gens bossent maintenant. Les gens bossent. Maintenant, ils n'ont pas nos moyens. Mais regardez, ils ont des résultats. Nous, on a les ressources humaines, on a les moyens, on a les infrastructures, on a tout pour réussir. Mais on aime dégamer. Et après, on est étonné, mais pourquoi on a un plafond de verre? Pourquoi on n'arrive pas? Bah, parce qu'on ne travaille pas, tout simplement. Tu travailles, tu as des résultats. Et à chaque fois qu'on a travaillé, on a eu des résultats. L'histoire le démontre, en fait. Allez piocher dans le football ivoirien. Voilà. Donc, maintenant, vous allez regarder les autres, aller faire le parcours, et puis vous allez rentrer à la maison. Moi en vérité, je n'en veux même pas aux jeunes. J'en veux à ces dirigeants de la FIF qui sont des incapables, des incompétents, et qui sont des boulets plus qu'autre chose. Mais bon, les présidents de club, ils sont restreignés parce que si ils parlent beaucoup, bah, les 100 bâtons, là, ils ne vont plus recevoir. Il n'y a que Isca et FC San Pedro qui ont eu la décence de crier leur ras-le-bol, faire un cri de cœur, parce que leurs gens n'ont pas été retenus. Mais bon, c'est pas grave. Allons avec ça. Continuons dans la médiocrité, et puis on verra ce qui se passera dans une décennie. On sera déclassé sûrement. Et on n'aura que nos yeux pour pleurer. Mais bon, si c'est la médiocrité qui les fait plaisir, bah, soit, on accepte. Et puis, on passera à autre chose, quoi. Voilà, c'était tout.